À partir de là, on a développé avec Keren Bria donc une stratégie qui consistait à éveiller les consciences des hôpitaux, des équipes, en s'adressant à la fois aux infirmières, aux médecins, mais aussi aux patientes. L'idée, c'était qu'il faut à la fois communiquer et faire un changement dans le système médical israélien pour que les femmes en Israël soient mieux soignées. Et nous accueillons tout de suite Florence Wagstock. On est ravis de l'accueillir parce qu'elle est bénévole dans une association qui va sûrement vous plaire. Ça s'appelle la Fondation Keren Bria, qui sont spécialisés dans la prise en charge de la santé de la femme. Florence, bonjour. Bonjour Cathy. Première question, ça paraît un sujet tellement vaste, on se demande pourquoi faut-il une fondation pour s'occuper de tels sujets ? Ça ne va pas de soi apparemment en Israël. Ça ne va pas de soi, en fait, pas seulement en Israël, dans le monde en général. Il y a de plus en plus de prise de conscience que le système médical, où qu'il soit, a été fondé essentiellement par des hommes et du coup, avec un esprit, enfin, avec les hommes en tête. Et de plus en plus de femmes entrent dans la médecine, il y a de plus en plus de femmes médecins, il y en a à peu près, enfin je ne sais pas autant que les hommes aujourd'hui, mais la médecine, le système a été conçu par des hommes et on s'est rendu compte que bien souvent les femmes ne sont pas prises en charge de la même manière que les hommes, ne serait-ce que par exemple la prise en charge de leur douleur n'est pas prise au sérieux comme celle des hommes. C'est d'ailleurs une femme, je crois, qui a créé l'association. Oui. Alors, la femme qui a créé l'association, elle s'appelle Sarah Tankman. En fait, l'idée de l'association est venue suite à un épisode assez traumatique où elle est arrivée à l'hôpital enceinte avec des douleurs terribles. Et en fait, les médecins ne l'ont pas assez prise au sérieux. Et ils ont examiné, ils ont décidé que tout allait bien. Ils l'ont renvoyée chez elle. C'est des douleurs liées à l'accouchement, normales, aux contractions. Non, elle n'était pas censée accoucher, mais voilà. Enfin, bon, elle est un peu hystérique, elle est enceinte, c'est normal. Et puis au final, elle a effectivement perdu sa grossesse, son bébé. Donc, et suite à ça, en fait, elle a commencé à s'intéresser à la question, à s'intéresser à ce phénomène. Et elle s'est rendue compte que c'était un véritable phénomène qui était relativement fréquent, trop fréquent. Et que il fallait absolument en fait essayer de repenser le système médical avec les femmes, en prenant mieux en compte les femmes. On a entendu parler beaucoup ces dernières années, par exemple, d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Pendant des années, c'est une maladie qui n'était pas reconnue. Même encore aujourd'hui, on a du mal à la faire reconnaître parce qu'on considère que une femme qui a mal pendant ses règles, après tout, c'est normal. C'est normal. Voilà. Or non, la douleur, c'est pas quelque chose de normal quand elle empêche de vivre, quoi, quand elle est trop importante. Forte. Alors, il n'y a pas que la douleur, il y a aussi la communication, le vécu d'une femme, par exemple, ce que les femmes vivent, ne serait-ce même quand tout va très bien, ne serait-ce qu'en examen gynécologique au cours de leur vie, les accouchements, elles vivent beaucoup plus de choses en général, d'événements médicaux, on va dire, et intimes et intrusifs que les hommes. Et puis, elles ont peut-être plus besoin aussi de parler, de communiquer, ou qu'on communique avec elles d'une meilleure manière. Oui, et puis on parlait, en préparant l'émission, des symptômes de la crise cardiaque, par exemple, chez les femmes. Ils sont différents de ceux des hommes, et du coup, on peut passer à côté quand on n'est pas au courant. Même les médecins peuvent passer à côté parce qu'ils vérifient, ils cochent les cases des symptômes qu'on connaît chez les hommes, et puis les symptômes féminins sont différents. Donc, oui, c'est un phénomène qui est de plus en plus connu. Donc, l'idée, c'était qu'effectivement, il faut à la fois communiquer et faire un changement dans le système médical israélien pour que les femmes en Israël soient mieux soignées. Alors vous êtes directrice de projet et d'initiative au centre Lockstein, c'est un centre d'éducation juive qui s'occupe de l'éducation juive en diaspora à l'université de Bar-Ilan. Rien à voir avec la santé de la femme. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire un bénévolat dans cette fondation ? Je viens effectivement d'un monde différent, mais d'un autre côté, je dirige des projets, donc diriger des projets
c'est ma seconde nature, on va dire, ou ma première nature. Et en fait, c'est suite à, comme souvent, à une expérience personnelle que je me suis rendu compte que je voulais aussi changer les choses. En fait, j'ai eu plusieurs hospitalisations ces dernières années, au cours desquelles je me suis sentie souvent mal considérée, un peu un objet plutôt qu'un sujet, voilà, au cours desquels on m'expliquait rien, on me disait rien, on faisait pas assez attention en fait à la façon dont on me traitait de manière générale. La médecine israélienne peut être parfois un peu rude. Oui, et puis ça surtout dépend à l'hôpital. Ça dépend de genre de maladie qu'on a. Parfois, ça touche vraiment son intimité. Je crois que c'était votre cas. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le premier déclencheur. Et puis très vite, je suis arrivée au cœur de mon action, qui est la prise en charge, on va dire, humaine et psychologique de la mastectomie. Puisque j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans et demi d'un cancer du sein et j'ai dû subir une mastectomie. Et en fait, je me suis rendu compte que suite à cette mastectomie, au cours de laquelle personne ne parlait de l'aspect sensible, l'aspect humain, l'aspect psychologique d'une opération qui m'a amputée en fin de compte. Bien sûr. Personne n'en parlait, il s'agissait juste, et c'est déjà pas mal, de guérir du cancer et de s'occuper vraiment du corps. Mais voilà, mon corps subissait une transformation traumatique. Et donc, suite à cette expérience qui était vraiment traumatisante, je me suis dit que là, il fallait absolument qu'on change quelque chose. Par exemple, durant l'hospitalisation, au cours de l'hospitalisation au cours de laquelle j'ai été opérée de la mastectomie, ma voisine de chambre, qui était opérée d'une appendicite, a reçu exactement le même traitement que moi. C'est-à-dire, on changeait les pansements et puis voilà, quoi. Et personne pas de dialogue, pas de les infirmières, rien. Rien. Je crois même que ça leur faisait peur, en fait, d'en parler, de parler du sujet. C'est à la fois sensible, et puis à la fois on n'a pas le temps, un peu tabou, et puis à la fois on est occupé. Voilà. Et puis peut-être aussi parce qu'on fait ça tous les jours. Et puis un manque de formation aussi, peut-être. On sait pas comment s'y prendre, même si on veut. Et en fait, cette opération m'a laissée vraiment dans un état psychologique difficile. Et j'ai commencé, en fait, c'est par l'action que j'ai réussi à me remettre de tout ça. Donc, grâce à Keren Bria, j'ai développé en fait toute une stratégie. D'abord, il s'agissait enquêter pour voir si c'était juste mon cas particulier. Est-ce que d'autres femmes dans d'autres hôpitaux ont vécu une expérience similaire ? Et je me suis rendu compte très vite que oui, bien sûr. Ensuite, j'ai enquêté pour savoir si dans d'autres pays, dans d'autres systèmes médicaux dans le monde, les choses étaient différentes. Alors, elles ne sont pas toujours radicalement différentes, mais il y a des pays, effectivement, où on forme les infirmières. J'ai été en contact, notamment, avec une chirurgienne en France qui a fait un travail extraordinaire. Il y a même un film qui est sorti, un film documentaire de l'Institut Curie sur le sujet. Ça s'appelle, je crois, « Réparer le regard ». Sur YouTube, vraiment, je le recommande. Et donc, il y a une vraie réflexion là-dessus. Et j'ai appris, en fait, j'ai lu beaucoup, j'ai rencontré cette chirurgienne et à partir de là, on a développé avec Keren Bria donc une stratégie qui consistait à éveiller les consciences des hôpitaux, des équipes dans les hôpitaux, en s'adressant à la fois aux infirmières, aux médecins, mais aussi aux patientes, en leur disant voilà, c'est ce que vous allez subir. Vous pouvez ressentir telle et telle chose.
sachez qu'on en sort, des petits conseils que j'ai pu, moi, glaner Bien par-ci, sûr. par-là. Et voilà, donc une façon de dire... j'ai aussi écrit une lettre qui a été lue, en fait, par ma chirurgienne lors d'une formation d'infirmière, dans lesquelles, en fait, je leur racontais mon expérience. Et ça les a beaucoup... ça a eu apparemment, d'après ce que j'ai entendu, beaucoup d'impact, puisqu'elles n'ont en fait jamais l'occasion d'entendre l'autre côté. Les patientes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui sont faites, que vous essayez de faire, notamment améliorer la communication, éveiller les consciences, donner des outils aux médecins, même aux stagiaires médecins, aux jeunes médecins qui, eux, pour le coup, sont confrontés pour la première fois à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a aussi... des actions concrètes, comme mener des projets à bien grâce à Keren Bria. Une des principaux composantes de la fondation, c'est son incubateur. C'est un incubateur donc de projets. Chaque année, Keren Bria sélectionne un certain nombre de projets, en général des projets qui ont une durée limitée. C'est pas des grands projets, c'est toutes sortes de petits projets, mais qui ont un impact direct sur le système médical. Et donc, chaque année, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois quelque chose comme une dizaine de projets qui sont sélectionnés et qui donc petit à petit changent voilà, la prise en charge, on espère. Ouais. Alors, donc c'est des projets pour toutes les populations, pour toutes sortes de femmes en fait. Toutes les populations. C'est-à-dire, il y a des projets qui concernent par exemple la prise en charge des femmes kharidiotes. Les femmes kharidiotes ont des besoins parfois qui sont un peu différents parce qu'on communique pas de la même manière sur son corps dans le monde kharidi, parce que parfois elles subissent le paternalisme de certains médecins. Par exemple, au dernier colloque qu'il y a eu de Keren Bria, il y a une médecin qui a raconté comme elle avait vu, une fois, elle avait assisté à une scène où un médecin disait à une femme kharidite dont on venait de diagnostiquer une grave malformation au bébé, au fœtus dont elle était enceinte. De toute façon, toi, l'avortement, ça rentre pas en ligne de compte. Or, c'est pas toujours vrai. Et puis surtout, même si c'est vrai, c'est pas à lui. Enfin, c'est pas à lui de décider pour elle. C'est pas à lui de décider pour elle. Il faut la laisser elle décider, prendre. Et puis prendre le temps déjà poser la question à son RAF si c'est ça qu'elle veut faire. Mais voilà, c'est pas au médecin de décider. Donc les femmes kharidiotes, mais il y a aussi les femmes bédouines dans le Negev ont aussi beaucoup de difficultés pour avoir accès aux soins. C'est les femmes réfugiées qui sont sans papier, qui n'ont pas de copatrolim, qui ont zéro protection, zéro protection sociale et sécurité de santé. C'est les femmes handicapées, des femmes handicapées qui ont du mal à accéder physiquement, ne serait-ce que physiquement, à une table de IRM. Et puis c'est humiliant pour elles de se faire porter sur une table d'IRM. Donc comment on fait pour gérer les choses, pour que ce soit accessible et qu'elles gardent leur dignité? Ça touche vraiment toutes les femmes. Ouais. C'est dans toute la société. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est une association qui est assez récente. Moins de 10 ans, mais déjà très très active. Ouais, très active dans tout le pays, j'imagine. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment important que vous sachiez. Si vous avez été confronté à ce genre de choses, si vous avez besoin d'un soutien, vous pouvez contacter Keren Bria, ou si vous avez un projet. De toute façon, c'est aussi possible. Donc nous on était vraiment ravis d'avoir mis en lumière cette fondation que nous ne connaissions pas, voilà. Et puis on espère que vous aiderez, vous continuerez d'aider de nombreuses femmes, elles le méritent bien. Merci pour avoir été là. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.